pas aller au cœur des autres, en sortir. Le dernier volume de la série des Manifestes incertains du dessinateur-écrivain Frédéric Pajac est une comète blanche et noire de cette rentrée littéraire. Il nous éclaire sur les hachures et les ombres portées de nos trajectoires humaines avec, comme bonne étoile, le mystérieux poète portugais Fernando Pessoa. Il est de temps en temps utile, quand on lit un livre, de faire une pause, afin d'ouvrir un autre livre pour y trouver du lien, du rapport, un rapprochement. Car cela n'est pas un scoop, ni une révélation de dernière minute qui ferait trembler le monde, mais il est important de savoir que tous les livres sont reliés entre eux. Tous les livres, de tous les genres et de toutes les époques sont reliés entre eux. Pour le comprendre autrement, on pourrait dire que les livres, c'est comme un réseau de veines qui fait battre un unique et même cœur, et on pourrait ajouter que ce cœur, eh bien, c'est celui de l'imagination de chacun. Dans cette idée de rapprochement, pour ce dernier manifeste incertain, on pourrait chercher autant que possible, gratter au fond des tiroirs, débarrasser des bibliothèques des vieux livres, des classiques, on pourrait même chercher plus que possible, retourner terre et ciel, soyons fous, rouvrir frénétiquement les livres sacrés, puisque le seul et unique rapprochement, le seul lien qui aille et qui serve de lanterne magique pour avancer en lecteur lumineux dans la nuit des mots et des dessins de Frédéric Pajac, dédié à Fernando Pessoa, le seul et unique rapprochement est le titre d'un poème de Paul Éluard, « Ne pas aller au cœur des autres, en sortir ». Pour viser encore plus juste, on pourrait dire, en le transformant un peu ce titre, « Ne pas aller au cœur des autres, mais en sortir, de temps en temps, pour mieux y revenir ». Pourquoi mettre ce titre de Paul Éluard en avant ? Parce qu'il résume ce dernier manifeste incertain. Pourquoi ne pas aller au cœur des autres et en sortir ? Eh bien pour prendre de la distance, afin de mieux revenir sur ses pas. Car ce qui fait la particularité de ce manifeste, c'est que le coup au procédé narratif des biographies classiques a été rompu. Au revoir les narrations linéaires et progressives. Ici, les allers-retours ont une utilité cardinale. Il faut prendre la porte et sortir. Le lecteur pénètre dans la vie de Fernando Pessoa, ou plutôt dans les vies de Fernando Pessoa, pour en sortir et y revenir un chapitre plus tard, avec un regard neuf, reposé, aux aguets. Et lorsque le lecteur sort de la vie du poète, c'est pour rejoindre, durant quelques paragraphes, la vie du biographe lui-même, de Frédéric Pajac, qui rythme au passage l'ensemble. Le lecteur découvre des épisodes de son parcours de vie d'écrivain-dessinateur, comme par exemple son embarcation en juillet 1975 pour visiter l'Algérie, ou plus récemment la façon dont il a ressenti et perçu l'actualité française liée à la révolte des Gilets jaunes. L'écrivain-dessinateur s'inscrit alors comme un artiste qui fait partie du monde, imbriqué dans la réalité des jours, influencé directement par ce qui se passe sur son palier, ou plutôt, en l'occurrence, sur le rond-point au bout de la rue. Bêtement, on pourrait penser que ces allers-retours de la narration nuisent à la lecture. Il n'en est rien et c'est l'inverse. La vie de Fernando Pessoa, ponctuée par les souvenirs ou les pensées de Frédéric Pajac, contenue dans une écriture franche du collier, documentée et un brin poétique, devient plus évidente et plus simple à brasser, à imaginer, à ressentir. On lit la vie de Fernando Pessoa et on se l'imagine. Et les dessins dans tout cela. Ils sont comme le reste. Ils nous baladent, ils nous émeuvent. Ils nous sortent de l'histoire pour mieux y revenir. D'autres fois, ils collent fidèlement aux mots, comme les portraits de Fernando Pessoa, de sa famille ou de son ami Mario de Sá Carneiro. D'autres fois, ils ne sont qu'un infime détail de l'histoire qui se déroule, comme cet écureuil sur un arbre, situé peut-être dans un parc, autour de l'aéroport Kennedy de New York. Les arbres, parlons-en. Il y a dans les arbres de Frédéric Pajac une habileté à reproduire le naturel du royaume végétal assez rare et étrange. On croirait que les arbres sont suffisamment bien en chair et vivants pour pousser le cadre qui les entoure. Il y a quelque chose de sanguin, d'anarchique, de désordonné, de profondément primitif comme la vie des premiers instants. Desquels ? Peut-être des premiers instants d'une lumière dont il faudrait rechercher l'origine. L'œil, ou les yeux, de Frédéric Pajac, ordonnent la lumière. Et ce qui est fou, c'est que la boucle est bouclée avec les 2 derniers vers du poème « Ne pas aller au cœur des autres, en sortir » de Paul Éluard. Ces 2 vers qui sont les suivants « Beaux yeux, ordonnez la lumière à travers toute vie nouvelle ». Dans ce livre, les arbres ont l'air réels car comme dans la réalité, ils sont perpétuellement en quête de lumière. N'est-ce pas là la seule cause qu'ils épousent, qui est honorable et très simple ? Et on pourrait dire qu'avec cette quête issue de la nuit des temps, on est loin de nos causes humaines,
loin de nos certitudes et de nos entêtements qui nous aveuglent et qui nous mettent parfois historiquement en déroute. Et cela tombe bien, car c'est l'avis de l'auteur. Ouvrez les guillemets. La plupart de ceux qui épousent une cause, au mieux m'addifèrent, au pire me répugnent. Plus la cause est honorable, plus ils aggravent leur cas. Ils partagent la même ferveur aveugle que les évangélistes, la même béatitude, la même conviction inébranlable, le même prosélytisme. Parmi eux, les économistes, ces religieux matérialistes. Dès que j'aperçois un homme ou une femme pétri de conviction, je m'enfuis. Je vais boire un verre chez l'ami Gilles, et nous prenons soin de ne pas refaire le monde. Merci à vous, merci à toutes et à tous, et à bientôt pour une prochaine critique vidéo.